Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver mes amis pour ce temps de prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce lundi matin, mon cœur est déjà dans la joie pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous donne d'expérimenter. Surtout ce mois de décembre qu'il nous donne. Pleinement, nous sommes dans le temps de l'Avent, la préparation de la venue de notre Seigneur, notre Sauveur. Alors je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur pour cette joie que le Seigneur te donne ce matin. Dis merci au Seigneur pour le réveil de ce matin, pour cette merveilleuse semaine que le Seigneur nous accorde. Et ce matin, il vient renouveler sa bonté dans notre vie. Oh Père, je te dis merci infiniment ce matin pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie ce matin pour tous les membres de ma famille, Seigneur. Je te remercie pour mes collègues de travail. Je te remercie infiniment, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a pas changé. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Puissance à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mon maître. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es notre force. Merci parce que tu es le souverain. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, bien-aimé, je voudrais déjà que tu commences à parler à ton ami fidèle. Et je crois qu'il est ton ami fidèle. Le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, nous sommes plus que deux. Et la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, il est présent. Et ce matin, je crois en la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Oh, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Oh, Seigneur Esprit de sainteté. J'ai plus que besoin de toi ce matin. C'est toi qui me donnes de prier, parce que je ne sais pas prier. C'est toi qui me donnes la force de prier. C'est toi qui renouvelle en nous ta grâce chaque semaine. Oh! Et en ce matin, Saint-Esprit, visite-moi, Seigneur. Visite mon frère, un membre du renouveau charismatique, et toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin, et que ton onction se répande et se déploie, Seigneur, dans notre vie. Oh, Sam Tarabaki Bros. Maiko Raiki Shinturubo Raikintara. Raike Tekeribo Ram Tarabakai Shiketa Mayonto. Brai Bros Kintarai Kintokoto. Raika Shebrao Seke. Mandiribo Soki Breo Sekintarabakara. Rai Baba Baba Shindurubo Sokata Inderibos. Rai Bonto Shabrao Seke. Oh Saint-Esprit, ce matin, que ta présence descende dans mon cœur, que ta présence descende dans la vie de mon frère, que ta présence touche la vie de quelqu'un ce matin.
Que ta présence touche la vie de cette sœur qui a besoin, Seigneur, de ton réconfort. Touche cette personne qui a besoin, Seigneur, de ton agir et de la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ton agir ce matin. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimés amis du Seigneur. Ce matin, mon cœur est dans la joie pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous donne de vivre. Je crois que le Seigneur va nous accorder sa grâce et beaucoup de bénédictions cette semaine. Alors, si tu crois, je voudrais que tu dises Amen. Et ce matin, le Seigneur nous donne de partager sur un texte qui est tiré de Luc chapitre 1, Luc chapitre 21 plutôt, le verset 34 au verset 35. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, cette semaine, le thème qui nous réunit, le thème de la semaine est le suivant. Tenez-vous sur vos gardes, car le règne de Dieu est proche. Tenez-vous sur vos gardes, car le règne de Dieu est proche. Et ce matin, c'est Jésus lui-même qui nous parle de la fin des temps. Il dit, tenez-vous sur vos gardes, pour ne pas que vos cœurs s'alourdissent dans l'ivresse. Tenez-vous sur vos gardes, pour ne pas que vous tombiez dans la beuverie et dans les soucis de ce monde. Je crois que Jésus, ce matin, il est assez clair. Le Seigneur nous demande d'être prêts. Le Seigneur nous demande de nous tenir en éveil, pour ne pas tomber dans l'ivresse, pour ne pas tomber dans l'ivrognerie. Des personnes qui s'adonnent à la boisson, à l'alcool, et qui se rendent ivres parce qu'ils ont tellement bu de l'alcool. Le Seigneur dit de ne pas laisser nos cœurs, de ne pas nous laisser tomber dans ces choses. Il dit, ne laisse pas ton cœur être alourdi par les beuveries. Les beuveries, c'est des moments que les gens organisent. Et ils passent le temps à boire. Ils passent le temps à boire seulement de l'alcool. Ils passent le temps à s'enivrer au cours de ces cérémonies. Et de ce temps que eux-mêmes ils ont choisi. Et le Seigneur nous dit ce matin, faisons attention à cela. Nous qui sommes membres du renouveau charismatique, nous qui sommes les élus de Dieu, nous qui sommes les choisis de Dieu. Il dit, ne laissez pas les soucis de ce monde, les soucis de cette vie vous alourdir. Parce que les soucis de la vie nous alourdissent aussi. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, et je me parle à moi-même. Les soucis, il y en aura tous les jours. Mais Jésus dit, ne te laisse pas alourdir par les soucis de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même nous donne ce conseil. Parce qu'il sait que c'est ce qui est bon pour nous. Ne te laisse pas
alourdi par les soucis de ce monde. Et lorsqu'on prend Matthieu chapitre 6, à partir des versets 32, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. De quoi est-ce que vous allez vous vêtir? Mais laissez plutôt le lendemain se préoccuper de lui-même. Mais vous recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné de surcroît. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, il nous faut nous dégager totalement des choses de ce monde. Parce que comme le thème de la semaine nous dit, nous devons nous tenir sur nos gardes. Parce que le règne de Dieu est proche. Et toi-même, et moi-même, nous ne connaissons pas le jour où nous allons quitter ce monde. On ne connaît pas. Personne ne connaît la date où il va mourir. Personne ne connaît la date. C'est pourquoi Jésus nous dit, restez en éveil. Ne te laisse pas alourdir par les choses de ce monde. Parce que si la mort te trouve dans l'ivresse, si la mort te trouve dans les soucis de ce monde, si la mort te trouve dans la beuverie, où sera ton âme? Dans quel état sera ton âme quand tu vas mourir? Et ce matin, le Seigneur nous interpelle tous. Le Seigneur nous interpelle tous. Parce qu'il dit, ce temps-là s'abattra sur le monde, sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre. Ce temps-là s'abattra à l'improviste, comme un filet. C'est comme ça le jour du Seigneur. Ça s'abattra comme un filet à l'improviste. Comme un voleur qui entre dans une maison, il ne prévient pas. Et c'est comme cela que la venue de Jésus va nous surprendre. Et c'est comme cela que la mort même nous surprend. On ne sait pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, pendant qu'il est encore temps, convertis-toi. Pendant qu'il est encore temps, sépare-toi de certaines choses que tu sais que ça ne t'arrange pas. Tu sais que l'alcool, quand tu bois de l'alcool, ça ne t'arrange pas. Il faut te séparer de cela. Il faut te séparer des cérémonies où on passe le temps à boire. Sépare-toi de cela. Les soucis de la vie, il y en aura tous les jours. Mais ne te laisse pas accabler. Il faut prendre la vie du bon côté. Et il faut croire en ce que Jésus a dit. Laisse le lendemain se préoccuper de lui-même. Mais toi, adore ton Dieu. Mais toi, prêche ton évangile. Mais toi, fais la volonté de ton Père. Préoccupe-toi des œuvres du royaume. Et le Seigneur s'occupera de toi. Mais ne laisse pas le monde déteindre sur ta vie. Parce que tu es un élu, parce que tu es un choisi, tu es appelé à briller dans ce monde. Mais non pas le monde qui doit déteindre sur ta vie. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne reconnaît plus les chrétiens. On ne reconnaît plus ces personnes-là qui sont appelées les disciples de Jésus. On ne nous reconnaît pas. Parce qu'on est dans l'ivresse. On est dans la beuverie. On passe le temps à boire, à se rendre ivre. Dis-moi, le jour où tu es en train de boire et t'enivrer là, si Jésus survient là, ou pendant que tu es en train de boire là, tu as un malaise. Tu es ivre et puis tu as un malaise. Et puis là, tu tombes et puis tu meurs. Quel sera, je veux dire, l'état de ton âme? Où est-ce que ton âme va aller à l'instant là même où tu es ivre et puis tu as eu un malaise et puis tu es tombé, tu es mort? Ton âme sera où? C'est pourquoi ce matin le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Je voudrais que tu revoies ta vie. Parce que ce n'est pas à cette vie-là que le Seigneur nous appelle. Mais on doit être sel et lumière.
On doit briller dans ce monde, on doit être des modèles de vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est pourquoi il dit, tenez-vous sur vos gardes. Parce que la fin vient à l'improviste, comme un filet qui s'abat. La fin vient comme un voleur qui rentre dans une maison sans prévenir. Alors si tu entends la parole de Dieu ce matin, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu t'éloignes de ces choses. Peut-être que les personnes avec qui tu fais ces choses-là, ils vont te traiter de tous les noms quand tu vas décider de quitter. Le démon va s'en prendre à toi quand tu vas décider de quitter. Mais si tu as le regard fixé vers Jésus, il te donnera les moyens de quitter. Les gens vont te traiter de tous les noms parce que tu veux changer de vie, mais il faut changer de vie. Je crois que nous sommes appelés à une vie de radicalité. Et aujourd'hui, le chrétien n'est plus radical. Le chrétien n'est plus radical. Le chrétien dit, oui, Dieu comprend. Oui, Dieu ne comprend pas le langage du péché. J'ai l'habitude de dire cela. Dieu ne comprend jamais le langage du péché. C'est pourquoi il a dit en Matthieu chapitre 7, le temps de fin, les gens viendront me dire, Seigneur, voici ce qu'on a fait pour toi. Voici ce que j'ai fait pour toi. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait du bien aux gens en ton nom. J'ai fait telle chose en ton nom. Mais Dieu leur dira, je ne t'ai jamais connu. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Mais comment quelqu'un qui a prêché, quelqu'un qui a fait du bien aux gens, quelqu'un qui a donné son temps, quelqu'un qui a donné sa vie, et puis à la fin, Jésus lui dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que les gens pensent que quand tu fais du bien, quand tu œuvres, tu travailles pour Dieu, tu ne dois plus te sanctifier. C'est faux. Tu dois te sanctifier. Et c'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, pour ne pas qu'après avoir parlé, pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. Tu peux faire tout ce que tu veux pour Dieu. Tu peux faire tout ce que tu fais pour Dieu. Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, Jésus te dira à la fin, je ne te connais pas. Et les gens seront jetés dehors. Et Jésus a dit, là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller. Je crois que nous sommes dans le temps de l'Avent. Et il faut saisir toutes les occasions que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Là où il y a une situation qui ne confesse pas Jésus, il faut l'enlever automatiquement de ta vie. Je te parle et je me parle à moi-même. Parce qu'on ne sait même pas quand vient le Seigneur. Et toi-même et moi-même, je ne sais même pas quand je vais mourir. Je ne sais pas. C'est pourquoi convertissons-nous. Et tenons-nous sur nos gardes. Ne laissons pas nos cœurs être alourdis par les choses de ce monde. Détachons-nous, bien-aimés. Détachons-nous, s'il vous plaît. Détachons-nous. Parce qu'on n'est pas fait pour ce monde, mais on est fait pour adorer Dieu. On est fait pour célébrer Dieu. On est fait pour briller dans ce monde, comme sel. On est fait pour apporter le sel. On est fait pour apporter la lumière au monde. Mais si la vie que tu mènes n'est pas capable de changer quelqu'un, n'est pas capable de donner Jésus à quelqu'un, c'est dangereux. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur avec moi de t'aider à te séparer de toutes ces choses-là. Ce qui a été dit ce matin, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est sorti de la bouche de Jésus lui-même. Cela veut dire que c'est trop sérieux. Parce que c'est Jésus qui a dit cela. C'est trop sérieux. Alors élève la voix avec moi ce matin. Et demande à Jésus sa grâce. Seigneur, donne-nous ta force. Pour que, Seigneur, nous puissions nous détacher de l'ivresse, de la beuverie. Et que les soucis de ce monde, Seigneur, ne nous accablent pas. Donne-nous, Seigneur, de tenir en éveil. Donne-nous, Seigneur, de rester dans ta présence. Tout au long de notre vie. Et particulièrement tout au long de cette semaine, Seigneur. Donne la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Seigneur, accorde-nous ta présence, accorde-nous la force du Saint-Esprit pour que nous soyons modèles, pour que nous soyons sel de la terre, pour que nous soyons lumière, Seigneur du monde. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci pour ce matin. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, que la grâce,
Que la force du Seigneur nous soit accordée. Soyons dans la présence du Seigneur et tenons ferme que rien ne nous ébranle, que rien ne nous arrête dans notre témoignage de foi. Peu importe le lieu où nous allons nous trouver, peu importe le lieu où nous serons, il faut continuer à témoigner de sa foi devant les hommes pour qu'il y ait encore plus de conversion, plus d'âmes qui viennent à Jésus. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.